Bonjour et bienvenue dans l'épisode 14 du guide pour bien débuter en Minecraft. À Minecraft, je suis en compagnie d'un zombie qui refuse de mourir au soleil. Alors, un petit coup d'épée et c'est bon. Si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, je vous les conseille. Il s'agit de voir toutes les utilités du gameplay de Minecraft au fur et à mesure de mon aventure. Alors, par rapport à la sortie de la 1.4.2, je vous rappelle que les poulets ne se nourrissent plus avec du blé, mais avec des graines de blé, hein, des graines tout simplement, ou alors des graines de Nether. Ça leur permet de se reproduire. Et pour les cochons, ça va être assez compliqué, puisque pour eux, il leur faut des carottes. Carottes que l'on ne trouve pas à l'état naturel, sinon dans les villages de PNJ. Et aussi, ça va être le but de mon épisode d'aujourd'hui, dans les poches des zombies, c'est un loot rare qu'on peut retrouver avec les pommes de terre. Et j'ai trouvé, en partant un petit peu en exploration, un donjon. Donc on va voir aujourd'hui comment farmer ce donjon en espérant qu'il finisse un jour ou l'autre par nous filer des carottes et des pommes de terre en loot rare. Et pour faire ce farm de donjon, j'aurai besoin d'un petit peu de verre, d'un panneau, là j'en ai deux, c'est pas grave, et d'un petit peu d'eau. Et puis je pars à l'aventure. Si vous voulez télécharger ma map, je la mets à votre disposition dans l'épisode des tables des matières. Hein. Tous les épisodes ont leur sauvegarde au fur et à mesure. Et je sais qu'il y a un donjon dans le coin. On y va. Pas besoin de tuer la vache. Hop, on va essayer de pas se casser les jambes, s'il vous plaît. Hop. Pas trop casser les jambes. Donc c'est par ici. J'ai repéré ça ce matin. Hop, mais j'ai rien nettoyé, hein. J'ai tout laissé en l'état. Et on constate qu'on peut retrouver de la cobble à l'état naturel. Ce qui est complètement impossible, sauf si c'est de l'eau qui rentre en contact avec de la lave. Donc ça peut être un indicateur de la présence d'un donjon. Et là, vous voyez, il y a les monstres qui apparaissent. Alors, les donjons, ils sont composés d'une petite pièce, d'un générateur de monstres que j'appelle, enfin qu'on appelle mob spawner en anglais. Ce générateur de monstres, vous voyez, c'est ce truc qui tourne là au milieu. Vous allez mieux le voir. Je vais le désactiver en mettant plein de lumière. Hop. Voilà, il est composé d'un mob spawner avec un petit zombie qui tourne. Il peut y avoir différents types de mob spawners. Là, c'est des zombies. Et des coffres. Voilà, quand on a pris le donjon, on peut aller chercher les petits cadeaux qui nous sont faits dans les coffres. Hop. De la poudre. Hop. Des seaux. Très bien. Et je vais casser ces coffres. Alors, je vais farmer ce donjon de manière à récupérer les loots. Il y a plusieurs manières de farmer le donjon. Vous pouvez simplement faire une petite ouverture au niveau des pieds pour, par exemple, je vais vous montrer ça, pour leur taper dans les pieds. Alors je vais être gêné par cette source d'eau là et par le creeper là qui s'invite. Alors la source d'eau, tu me laisses tranquille, merci. Et je vais me mettre par ici. Hop. Bon, a priori, il y a de l'espace par là. Je vais éclairer, ça m'évitera de me faire surprendre. Voilà. Et je vais vous montrer comment une des utilisations du mob spawner, c'est pour vous faire simplement des XP en tapant sur vos monstres avec une petite ouverture. Hop, hop, hop. Hop. Voilà, je me mets à niveau. J'éteins la lumière. Éteins la lumière. Montre-moi ton côté sombre. Voilà. Et... Ah! Alors là, ça va pas être facile de reprendre l'épée. Voilà. Ce que je voulais montrer, c'était ça. On avance. Et on les tape par en dessous pour se faire des XP. Voilà, vu qu'ils peuvent pas nous toucher. Voilà. Mais là, ce que je veux faire, c'est pas ça du tout. Donc c'est une version qui me permettra de récupérer mes loots automatiquement. Alors, pour ça, je neutralise le spawner.
Donc une petite torche sur le dessus, ça suffit pas. Il faut un petit peu plus de lumière que ça. Et je vais agrandir la pièce. Il faut savoir que les mobs peuvent spawner sur une surface de 8 x 8 x 3. Donc c'est légèrement plus grand que ça, que la case d'origine. Et j'agrandis. Donc j'agrandis, je vais faire en sorte qu'il y ait 4 cases de chaque côté, au lieu de 2. Voilà. Je reviens dès que c'est fait. A tout de suite. Ah bah là ça n'a pas suffi. Il a fallu qu'il m'embête. Hop. Voilà, j'ai agrandi de 4 cases de chaque côté. Merci. Hop, un petit peu de lumière par ici. Donc j'ai bien 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est merveilleux. Et donc maintenant ce que je vais faire, alors je ne vais pas couper à tous les coups. Hein. Ce que je vais faire, ça va être de creuser de 2 de profondeur. Voilà. Mais vu que là c'est vraiment que du creusage, je vais le faire tout seul. Donc je creuse sur toute la surface de la pièce et y compris sous le mob spawner. Alors je fais attention à pas le casser, hein, c'est quand même relativement précieux. Je vais creuser comme ça sur toute la pièce de 2 de profondeur. Voilà, à tout de suite. Donc mon objectif sera en fait d'utiliser de l'eau pour noyer les zombies. Pour cela, je vais utiliser des courants et je vais avoir besoin d'une source d'eau. Bon, ça suffira pas. Combien j'ai? Non, ça suffira pas. D'ailleurs, je vais la circonscrire mieux que ça. Hop, hop, voilà. Et je vais me faire une petite source d'eau infinie parce que je vais avoir besoin de pas mal d'eau. Hop, hop, hop. Vous vous rappelez comment on fait la source d'eau infinie? On prend des seaux, on en met un dans un coin et hop, l'autre dans l'autre. Tada! Et je remplis mes seaux. Ah oui, alors là j'ai beaucoup de cobble. Mais c'est pas grave du tout. Alors, comment je vais faire ça? Déjà, il va falloir que je ferme d'un côté. Par ici, c'est bien. Je vais fermer par là. Tant pis pour la zone. Hop, hop, hop. Parce que voilà, il faudra que, si on veut que les monstres apparaissent, il faudra que la pièce soit dans le noir. Hein. Hop. Hop. Voilà. Hop. Ça c'est bon. Allez, on finit les murs. Ça ne m'intéresse pas de prendre le métal ou le charbon que j'aurais pu non pas oublier, mais qui ne m'intéresse pas. Je suis ici pour ma petite usine à viande. Hop. Hop. Enfin, viande de zombie. Hein. Hop. Alors, comment je vais me retrouver? Je vais me retrouver de la façon suivante. Ici, je vais passer un arc. Hop, comme ça, 3 cubes dans un coin, 3 cubes dans l'autre. Hop, et ici, je vais préparer un genre de triangle. À chaque fois, j'avance d'un cube. Quand j'arrive au milieu, ça en fera 5. Hop, et en fait, l'eau va descendre par ici. Et en faisant comme ça, en donnant cette orientation, ça va attirer les zombies dans cette direction, dans ma direction plus exactement. Ensuite, je vais... Hop. Ah bah non. Je me suis trompé d'un. Hop. Eh ouais, c'est mieux comme ça. Ensuite, voilà, par ici, je vais descendre de 4. 2, 1, 2, 3, 4. Et ça va être par ici la sortie. Alors, je vais avancer en espérant que je tombe pas sur une caverne. Désolé pour la lumière. Et en même temps, je vais essayer de trouver la sortie parce que sinon, je vais pas m'en sortir. Hop. C'est par là normalement. Alors, je vais m'aménager. Voilà.
une petite sortie pour ensuite revenir ici, ce qui sera la zone de livraison. Je reviens. Hop, à tout de suite. Les amis, et oui, maintenant que la salle est plus grande, cette lumière ne suffit pas pour éclairer tout ça. J'ai agrandi un petit peu, vu la cobble qui m'a été donnée, j'ai dû poser les coffres que j'avais trouvés dans le donjon spawner, enfin dans le donjon, et ici je vais tuer à main nue ce vilain malotru. C'est une pomme de terre, j'ai eu une pomme de terre en direct, oh, je suis trop content. Mais cela dit, ce n'est pas une carotte. Là, c'est l'endroit où ils vont chuter. Alors, d'abord, je vais installer plusieurs choses. Déjà, je vais élargir. Je vais essayer de mettre l'eau au dernier moment. Hop. Hop. Là, ils vont chuter par là. Je vais mettre un panneau ici. Vous comprendrez pourquoi. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? 1, 2, 3, 4. Ok. Je vais poser mon verre. Bah non. Alors, plusieurs choses. Ouais, bon, c'est bien, moi j'ai le truc en tête, mais il faut bien l'expliquer. Hein. C'est quand même pas super facile de faire des commentaires sur YouTube, malgré mon expérience. Alors, on va commencer par ici, mettre l'eau. Et vous allez voir que les courants vont être un peu intenses. Je vais probablement devoir me battre à main nue. Enfin, main nue à la force de mon épée de diamant. Ça, c'est bon. Ça arrive dans le bon endroit. Il faut que je mette un panneau ici pour stopper l'eau. Hop. Ouais, d'accord. Merci. Merci de patienter la fin de l'expérimentation. Alors, pour stopper l'eau. Hop. Ça, c'est fait. Ici. Bon, ils vont tous descendre en même temps. Vu que je vais pas pouvoir forcément remonter dans la pièce, c'est pas grave. J'essaie d'enlever les torches tout de suite, même si je me retrouve avec masse de monstres. Hein. J'ai pas dit que ça serait facile. Alors, ah, la galère. Ok, bah on descend avec Robert en direct. En attendant, je me les fais à la main. Voilà, ça c'est fait. Alors, ils vont tomber par ici. Il faut que je prévoie le fait que des fois le loot reste coincé dans le fond. Bon, on va boucher temporairement avec de la cobble. Bon, tu t'en vas, on a dit on bouche. Ah, alors, ok, donc ça fait de l'XP, hein, c'est pas trop grave. Il me faut de l'eau, donc on bouche avec de la cobble. Temporairement, je reviens les zombies. Hop. Ouh, ben, si j'y arrive, hein, pour une fois, que je me faille pas lamentablement sans arrêt. Hop, ça allez, vas-y, prends l'eau. Encore. Et qu'est-ce qu'il me faut? Je vais boucher la zone. Très bien, ça c'est fait. Les zombies, bah, je vais les tuer en leur tirant par les pattes. Il va me falloir que je les tue. Alors, pour les tuer facilement, comment je vais faire? Je vais mettre comme ça. Oh, il y en a qui est tout habillé. Allez, on meurt. Pas le temps de m'occuper de vous là tout de suite. Je vais même essayer de boucher l'entrée si je peux. Hop. Allez, on meurt. Ok, ça c'est bon. Allez, on bouche l'entrée. Fanta, te laisse pas faire. Ça c'est fait. Ouh. Ah, je respire. Un petit peu de lumière. Ça comme ça. Donc je disais, je vais mettre ici des sources d'eau pour pas que le loot reste coincé dans le fond. Voilà. Et il va falloir que je les noie, les petits bonhommes. Et pour les noyer, il faut qu'il y ait du verre au-dessus de leur tête. Bon, déjà, je vais me nourrir aussi, ça pourrait être pas mal. Le panneau, j'ai plus besoin. On mange. Allez, j'ai fait beaucoup d'exercices.
Ah, c'est la première fois que je fais un tuto de ce genre et je suis pas trop mécontent du résultat. Il faut, pour qu'ils puissent se noyer les osios, il faut qu'il y ait du verre au-dessus de leur tête. Voilà, qui restent coincés sous l'eau. Pour cela, je vais mettre 2 blocs de verre ici, comme ça. Quand ils seront sous l'eau, ils pourront plus. Et dis-moi, et là aussi. J'espère que ce sera bon. Si je mets de l'eau ici, oui, ce sera bon. Et un peu d'eau ici, c'est parfait. Et on casse ce truc-là. Non, pas le verre, ce truc-là. Voilà. Et on met du verre. Non, non! Non, meurs! Ah, putain. Pardon. Ah, le stress. Non! Recule! Vous ne passerez pas! Les amis, alors quand on se demande comment je fais pour m'en sortir avec les monstres, tout simplement quand vraiment vous êtes submergé, la chose à ne pas faire, c'est de passer dans Options et de mettre tout simplement la difficulté Peaceful, ça veut dire facile, et dans ce cas-là, les monstres disparaissent, ce qui m'a permis de me rendre compte qu'il fallait que j'avance simplement, donc tout était bon, les sources sur les côtés, les sources derrière, il fallait que j'avance simplement mes grilles là de 1, enfin mes panneaux de verre, et donc j'attends que les monstres viennent s'y noyer. Voilà, là ils gardent la tête sous l'eau, ça devrait fonctionner. Alors, j'espère que j'ai pas de conneries. Je respire pas comme ça. Hop. Voilà, tout à fait. Ouh. Ah. Hop. Je range un petit peu les affaires. Hop, et on revient un petit peu plus tard. Voilà. Oh purée, j'ai quand même eu des pommes de terre, ça c'est cool. Hop. Donc pas tellement difficile quand on sait s'y prendre. Donc j'ai mis 4 de chaque côté pour la distance, donc ça fait des cases de 9 x 9. Ouais c'est ça, 4 plus 1 au milieu, 4 de chaque côté. Un petit angle avec des sources d'eau ici, un panneau pour stopper l'eau ici avec une forme comme ça de triangle. Et en dessous, tout simplement, 4 sources d'eau, 2 en bas sur les côtés pour favoriser l'arrivée du loot ici, vous voyez. J'ai bien prêt, oui. Donc la bouffe à chien, quoi, le fournisseur officiel de Ganigou. Et voilà, 4 morceaux de verre qui m'ont permis de leur garder la tête sous l'eau. Bon, j'espère que c'était pas trop complexe pour vous, que c'était assez compréhensible, pardon. Et j'espère que au prochain épisode, j'aurai une carotte qui aura droppé là-dedans pour me permettre de faire ma plantation. Alors, bon, je prends quand même 2-3 trucs importants, des choses que je veux pas laisser. Hop, 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 hop. Pourquoi pas une carotte, on veut une carotte. Donc voilà, ça tombe. Je pense que ça tombera encore plus si je bouche l'ouverture que j'ai fait ici. Moins il y a de lumière, mieux c'est. Hop. Voilà, ok, allez, mourrez. On meurt. Toujours pas de carottes. Je retourne à la maison planter mes patates. Hop. Tada. Hop. C'est relativement facile à trouver. On est en pleine nuit. Ça va pas être super. La vache est toujours là. Fidèle au poste. Hop, 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 hop. Petit escalier de la mort qui tue. Hop. Hop. Et la maison n'était pas loin. Donc j'ai la fourniture de les fournisseurs officiels de nourriture pour chiens vraiment pas loin.
Ils commencent à m'embêter. Ah, ça c'est fait, celui-là. Ah tiens. Je vais lui mettre un coup. Et on va essayer à ce que le squelette tue le creeper. C'est possible ça? Est-ce que tu veux tuer? Vas-y, tire le squelette. Tire. Tire. Ah purée, il s'est pas visé cette tanche. Non. Ok. C'est un échec. J'expliquerai ça dans un prochain épisode. Hop. Voilà. Et je vais probablement agrandir mon petit champ pour y planter des patates et des carottes au prochain épisode. Et regardez, toutes mes verrues du Nether sont en excellente maturation. Désolé, j'étais un petit peu fatigué aujourd'hui. Il n'empêche que ma mission est accomplie, c'est que j'ai pu réussir à vous apprendre des trucs. Et je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure sur Minecraft. Au revoir.